Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose quotidienne avec notre dealer d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler du déficit public 2023. À moins que vous veniez seulement de brancher la télé ou la radio. C'était à 7h30, oui. Vous êtes au courant que les chiffres ne sont pas bons. Non. 5,5. Racontez-nous. 5,5% de déficit. Alors on peut se rassurer en se disant oh, on attendait 5,6. Sauf que initialement, on avait prévu 4,9. Oh, vous me direz 4,9, 5,5. Ouais, c'est 0,6 points d'écart. Oui, mais 0,1 point, ça fait 3 milliards qui manquent dans les caisses de l'État. Donc 0,6, ça fait 18 milliards qui manquent dans les caisses de l'État. Objectivement, c'est quand même assez grave. Ça finit par le devenir. Parce que d'abord, les montants sont importants. Là, vous avez le déficit public qui s'élève à 154 milliards d'euros. C'est une année de recettes de TVA. C'est le chiffre le pire de la Ve République en dehors des années de crise et des années de récession. Après, le remboursement des intérêts de la dette, parce que la dette, en fait, c'est du déficit accumulé. Cette année, on dépasse 50 milliards d'euros pour la première fois, pour rembourser uniquement les intérêts de la dette. Au train où vont les choses, là, en 2027, une année de recettes d'impôt sur le revenu, ce sera ce qu'il faudra pour payer les créanciers. Alors, on prendra l'impôt sur le revenu, là, vous payez votre impôt sur... Hop, l'argent s'en va et va rembourser les créanciers de la France. On devrait être au-delà des 80 milliards de remboursement de dette. Troisième élément, bon, je crois que tous les pays ont vécu la même pandémie au même moment. Oui. Le même choc, en Europe notamment, le même choc énergétique au même moment. On partage la même monnaie que pas mal d'entre eux. Et là, vraiment, l'écart se creuse. Là, vraiment, l'écart se creuse entre nous et les autres. Alors, on va se rassurer. Oh, regardez, l'Italie est à 7% de déficit. Et effectivement, ils ont un ratio de dette supérieur aux autres par rapport au PIB. Sauf qu'on a quand même le record de la dépense, le record des prélèvements, on le sait, le record des émissions de dette. Vous prenez les Pays-Bas, ils sont pratiquement à l'équilibre en 2023. Ils sont à moins 0,3 de déficit. Le Portugal est en excédent, plus que prévu. L'Allemagne se redirige paisiblement vers les 60% de dette publique. Tandis que l'INSEE nous a dit ce matin que la dette publique de la France, même si en 2023, elle est un peu plus basse qu'en 2022, elle est quand même pratiquement un point au-dessus de ce qui était prévu. On est à 111. Donc là, l'écart se creuse. C'est un vrai sujet que l'écart se creuse. Et puis, dernier élément, on est en 2024, donc nous allons fêter le 50e anniversaire de nos budgets dans le rouge. Et très probablement, les agences de notation vont nous le faire savoir à la fin du mois d'avril. Je suis persuadé que une baisse, enfin une dégradation de notes n'aura pas d'effet particulier sur la capacité à placer notre dette publique, parce qu'elle est libellée en euros et qu'on est quand même très corrélé à l'Allemagne. Mais enfin, c'est quand même une sacrée humiliation. Donc non, c'est pas vrai de dire que la France, c'est la Grèce, comme l'a fait les Républicains. Mais enfin, on a des premières places du podium qu'on n'est pas prêt de laisser tomber. Et on voit que ça se précise et que ça se confirme. Soyons pragmatiques, peut-être pro-business, devant une situation aussi négative. Que peut faire l'exécutif ? Il y a une alternative. Soit il faut dépenser moins, soit il faut gagner plus. Alors dépenser moins, on a commencé à le faire avec un rabot d'urgence à 10 milliards d'euros par décret. Bon, on a bien vu l'histoire. On est allé taper dans les administrations centrales, taper dans les ministères, en d'ailleurs rognant sur des dépenses qui ressemblaient à des dépenses d'avenir. Parce que c'était plus simple de taper dans celles-là que dans d'autres, qui sont plus structurelles et difficiles à atteindre. Et puis, là, on va avoir la deuxième salve qui va commencer, très probablement, avec Gabriel Attal, qui prend la parole demain dans le JT de TF1, sans doute pour commencer à nous donner les grandes lignes de ce que sera la réforme de l'assurance chômage. Ce sera sans doute le point de départ d'une nouvelle salve d'économie de dépenses, cette fois-ci dans la dépense sociale. Je ne vous refais pas la liste, les affections longue durée, les transports sanitaires et tutti quanti. Bon, donc dépenser moins. L'autre solution, c'est de gagner plus. Alors gagner plus, il faudrait de la croissance, sauf que là, on est en phase de ralentissement de la croissance, très nettement. La productivité décline depuis 4 ans, même si la Banque de France a commis un rapport qui se veut un peu rassurant en disant qu'on devrait commencer à rattraper le retard d'ici 3 ans, enfin sur les 3 années qui viennent. Le taux de chômage remonte. Alors sinon, pour gagner plus, il vous reste les prélèvements obligatoires, ou dans un premier temps, le fait de couper dans des dépenses fiscales, c'est-à-dire que quand vous taillez une niche fiscale, quand vous taillez un crédit d'impôt, quand vous taillez un avantage fiscal, ça ne s'appelle pas vraiment une hausse de prélèvements obligatoires, mais ça a à peu près le même effet, et je crains qu'on prenne cette direction-là. Voilà, le regard de Nicolas Dose sur ce déficit public qui se creuse, sombre 50e anniversaire, vous nous dites. Merci Nicolas, je précise que cette chronique est à retrouver en podcast sur le site ou l'application de BFM Business et également sur YouTube si vous voulez participer à la discussion dans la zone de commentaires. À demain, cher Nicolas.